Essuyez les pieds de la grande sœur. La grande sœur n'attrapera pas de rhume. Comment faire? Je viens de te l'apprendre, non? Pour- Qui suis-je? Le PDG du groupe Shen, Shen Zubai, partait disparu après un accident de voiture il y a 3 jours. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. La police mobilise tous ses moyens si aucune nouvelle n'arrive. L'héritier du groupe Shen pourrait bien être le deuxième jeune maître Shen. Nous continuerons de suivre l'affaire. Enlève ça. Je ne pensais pas que tu aurais un aussi beau corps. Et en bonne santé. Juste un peu bête. Mais bon, trouver un tel mec par hasard sur la route, pas une mauvaise affaire. Chérie. Chérie. Chet, parle moins fort. C'est Joe Man. Venez à nous entendre. Ce serait mauvais. Et alors, dans son lait, j'ai mis des somnifères. Même si tu criais aussi fort que possible, elle ne se réveillerait pas. Hé, attends. Mets ça d'abord. N'aie pas peur. Si tu tombes enceinte, tu accoucheras. Tu parles. C'est facile à dire. Cet enfant, une fois né, il ne pourra même pas être déclaré à l'état civil. J'ai calculé. Zoma, sa période d'ovulation approche. À ce moment-là, votre enfant naîtra en même temps. Ensuite, on échangera les 2 bébés. Elle élèvera notre enfant. Et elle me laissera gérer le groupe Joe. Tu as pensé à... Jimin, puisque tu veux que je tombe enceinte, alors je vais moi-même te faire porter des cornes. Où es-tu passé? Avant, je n'avais jamais goûté à mieux. Ce connard de Jimin m'avait aveuglé. Regarde bien, c'est jeune. Faire un enfant avec lui ne sera pas une perte. Qu'est-ce que tu fais? Ce que la grande sœur m'a appris hier. Ah? Non, ce n'est pas la peine. Je suis fatiguée. Alors, je vais masser la grande sœur. Hier, j'ai été un peu impulsive. J'aurais dû d'abord l'emmener à l'hôpital pour un examen. Madame Bai, les résultats de vos examens. Votre santé est excellente. Prendre un supplément d'acide folique peut aussi aider à préparer une grossesse. Zoma, comment se fait-il qu'elle tienne un homme par la main? Sur Shen est en bonne santé. Rien de grave. Seulement un peu trop d'énergie. Effectivement, il en déborde. Je l'ai bien senti. C'est juste que Escher Shen a reçu un choc à la tête. Il a été heurté. Cela nécessite un examen plus approfondi. Est-ce que ça pourrait affecter les générations futures? Non, non, soyez tranquille. Ça n'arrivera pas. Grande sœur. Ah. Être un peu naïf, c'est pas si mal. Moins de soucis? Ah, au fait. Voici le rapport d'examen de votre fiancé. Jimin! Préparez-vous psychologiquement.
Beau-frère, tout à l'heure, je l'ai vu, avec un homme à l'aller en urologie. Zoma! Qu'est-ce qui se passe? Tu es une femme mariée. Tu sais que tu es une femme mariée alors. Et un beau-frère qui emmène sa belle-sœur faire un examen gynécologique. C'est quoi cette histoire? Zoman, arrête de dire n'importe quoi. Je suis venu à l'hôpital et j'ai croisé Kiantiam par hasard. Quelle coïncidence, vraiment. Hey, toi, tu n'es pas marié. Pourquoi faire un test de grossesse? J'ai jamais entendu dire que tu allais te marier. Ça, c'est mon affaire. Quant à toi, une femme, qu'est-ce que tu faisais en urologie? Tu as sûrement un gigolo. Je crois que tu devrais faire examiner ta tête, voir si elle est remplie d'eau, ou si c'est vide. Et aussi, fais-toi examiner les yeux. Toi, beau-frère, regarde-la. Va voir à l'intérieur. Peut-être que c'est un gigolo. Et encore là-dedans. Zoma, tu ferais mieux de ne pas te faire prendre. Joe, man, tu cachais bien un homme. Monsieur Sier, veuillez ne pas perturber notre travail. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites? Zoma, tu cachais bien un homme. Mais franchement, t'es vraiment désespéré pour t'afficher avec un type pareil. Espèce de sale traînée! Tu mates le mec des autres. T'as pas honte? T'auras les yeux qui piquent. T'es horse. T'es qui, toi? Sans Jay. T'es malade ou quoi? Quailcaster, cette folle, va débloquer ailleurs. Arrête de me marcher dessus! Towman, tout le fait exprès. J'ai réservé pour toi en neurologie. Pas besoin de me remercier. Beau-frère, Bon. Zoman, ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vas me donner une explication. Oh, on dirait que vous êtes vraiment un vieux couple marié. Et franchement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tiens, merde. De toi. Joma, je le faisais pour ton bien. Where? I rave rare. Avec ta famille. Comment osais-tu dire ça de moi? Pour mon bien? Ah, c'était pour bien t'entendre. Ou pour finir au lit avec elle. Pourquoi tu es si tendu? Je plaisantais. Zoma Kiantian, elle est encore vierge. Ce genre de plaisanterie, ça lui porte préjudice. Bai Tianqian. Oui, Madame Bai Tianqian. Ici. Elle est là-bas. qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes inscrite en neurologie. C'est votre tour. Ne gaspillez pas les ressources médicales. Je ne suis pas malade. Je n'irai... Les malades mentaux. Disons toujours qu'ils ne sont pas malades. Pas malade, alors pourquoi tu tiens? Le fiancé d'une autre, en public. En plus. Zoma, tout va bien? Zoma, Tian est encore une enfant. Pourquoi t'en prendre à elle? C'est pour son bien. Tu t'inquiètes pourquoi? Elle a 24 ans. On dirait encore une gamine. Si elle ne se fait pas examiner, on croirait qu'elle est attardée. Non, Joman, pourquoi es-tu devenue si pointilleuse? Et puis, aujourd'hui, tu dois t'expliquer. Pourquoi en neurologie? Je suis venue chercher ton rapport. Heureusement, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si brutal tout d'un coup? Avant, tu ne me parlais jamais sur ce ton. Je ne peux pas me fâcher maintenant. Il faut qu'elle tombe enceinte d'abord. C'est que je t'aime trop. J'étais trop pressé. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été impulsif. Tiens, cette carte. Va t'acheter quelque chose qui te fait plaisir. Avant, elle ne prenait pas ma carte et elle se calmait vite. Merci bien. De rien, tant que tu es content. Elle ne devrait pas la dépenser, non?
tu fais? C'est ce que tu m'as appris. Quand on est content, on embrasse. Quand on est triste, on embrasse. Quand on aime, il faut aussi embrasser. Et puis, stop. Tout ce que je t'ai appris, c'était pour le soir, pas pour le jour. Ah, va vite te changer. D'accord, Qu'est-ce que tu fais? je me change. Pas ici. C'est ce que tu m'as appris. Quand on se change, il ne faut pas se montrer aux autres. Et il ne faut pas se laisser toucher non plus. Seul toi as le droit. Tout ce que je t'ai appris, c'était pour le soir. Va vite te changer. D'accord? J'ai l'impression d'avoir corrompu un enfant. Les docteurs a dit qu'il retrouverait la mémoire, mais on ne sait pas quand. Cette Joe Man, comment ça se fait qu'elle dépense autant tout d'un coup? Avant, elle ne prenait jamais mon argent. Mais avec tous ses achats, ce sont tous des vêtements d'homme. Ça montre que dans son cœur, il n'y a que moi. J'ai vraiment trop de charme. Mais ce n'est pas ma taille. Est-ce qu'elle... Bonjour, Monsieur Shen. Qui suis-je? Tiens! Chou! Bye! Le fils aîné de la famille Shen, le premier jour à la tête du groupe. Il a disparu dans un accident de voiture. Stoneman! Ouvre la porte. Stoneman! Tu caches forcément quelqu'un. Ces affaires, ce ne sont pas du tout celles que j'utilise d'habitude. Et ces sous-vêtements, ils ne sont pas du tout à ma taille. Jimin, tu es vraiment trop suspicieux. Je voulais juste changer un peu de style avec toi. Ceci, et le vendeur a dû se tromper. Mais le tien est effectivement beaucoup plus petit. Va. Ouman, tu ferais mieux de ne pas me faire prendre sur le fait. Pourquoi il n'y a personne? Jimin, arrête de penser à des bêtises. Allons-y. C'est peut-être le vent qui l'a renversé. Allons-y. Renseigne-toi sur quelqu'un pour moi. Directeur Shen, je savais que vous étiez vivant. Où êtes-vous maintenant? Je viens vous chercher. Ne t'inquiète pas, je suis en sécurité pour le moment. L'accident de voiture, c'est forcément lié. Il y a de petits enquête soigneusement. Et aussi,
Renseigne. Toi sûr, le mari de Joe Mann. Après-demain, le petit Chen va tenir une conférence de pour annoncer votre mort et prendre le contrôle du groupe. Laisse-le faire le malin un moment. Plus il montait haut, plus la chute est dure. Messieurs, messieurs, réveillez-vous. Monsieur, monsieur! Ça va? Grande sœur, tu m'as sauvé encore une fois. Grande sœur, tu as un mari? C'est le troupé, pas moi la maîtresse. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux une explication. Est-ce que je suis ce qu'ils appellent une maîtresse sur Internet? Non. Demain, je t'emmène quelque part. Et là, je te récompenserai. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je récompense grande sœur. Ça, je ne te l'ai pas appris. Autodidacte. Je me souviens, je ne lui ai jamais appris ça. Quand a-t-il appris tout seul? Sister, tu es réveillée. Viens prendre le petit déjeuner. D'accord. Pourquoi t'as pas de chemise? J'avais trop chaud, alors je l'ai posé sur le canapé. Ouais, il fait un peu chaud. Je vais te chercher une chemise. Sister, aide-moi. J'ai les mains sales. Bon, tant pis. Pourquoi je me disputerais avec un idiot? Sister, tu me cèdes pas bien. Assieds-toi et mange. Ça ira mieux après le petit déjeuner. Ce banquet aujourd'hui, en apparence, pour rendre hommage au grand patron Shen. Mais en réalité, c'est le deuxième patron Shen qui veut vérifier combien de gens sont prêts à se ranger de son côté. Dommage pour le grand patron Shen, mort si jeune. Oui, c'est vrai. Le grand patron Shen, depuis si longtemps qu'une nouvelle, on craint le pire. Non, toute personne raisonnable, ça choisira le deuxième patron Shen. Mais ce grand patron Shen, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tiens, n'oublie pas de flatter le deuxième jeune maître Shen pour qu'il accorde le projet du nord de la ville, plus d'investissements. Compris. Je me souviens, c'est la sœur de votre femme. C'est ma femme qui est malade. C'est pourquoi elle est venue à sa place. Oui, ma sœur espérait vraiment que je puisse sortir davantage et découvrir le monde. Alors, à partir de vous allez peut-être me voir plus souvent. Je ne savais pas que j'étais malade.
Soman, qu'est-ce que tu fais ici? Pour l'entreprise. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Mais toi, pourquoi amènes-tu quelqu'un d'autre? Secte. C'est parce que mon beau-frère ne voulait pas que tu te fatigues. Il voulait que tu te reposes. Le médecin a dit que mon bilan de santé était bon. Mais toi, as-tu fait examiner ton cerveau? Qu'est-ce que le médecin a dit? À mon avis, c'est cette sœur qui est sans vergogne. Elle a insisté pour accompagner son beau-frère. Et puis, on se demande ce que Jiamine a dans Mademoiselle Joe a tellement de classe. Et regardez cette Bai Tian-Kan, on dirait une poule de basse-cour. Soman, puisque le malentendu est dissipé, alors je t'autorise à avoir un cavalier aujourd'hui. Je devrais te féliciter d'être si magnanime. Mademoiselle Joe, si charmante. Pourquoi ne serais-je pas votre cavalier aujourd'hui? Ça vous va? J'ai déjà un cavalier. Zaoman, Tao es fola. Le deuxième jeune maître Shen te fait honneur. Oui, sœur, tu ne serais pas encore fâchée que mon beau-frère ait choisi de m'emmener et pas toi aujourd'hui? Mademoiselle Joe, réfléchissez bien. Le projet de développement nord de la société Joe. Il dépend de moi. Deuxième jeune maître Shen. Si je me souviens bien, celui qui dirige la famille Shen. C'est le fils aîné, non? D'ailleurs, son corps n'a pas encore été retrouvé. Tu es bien pressé de prendre sa place. Tu ne caches rien par hasard? Toi la femme, ne pousse pas les bouchons trop loin. Deuxième jeune maître Shen, je suis désolé. C'est moi qui la gâte d'habitude. Je vais la corriger tout de suite. Je vous en devrai une. Je dois prendre un appel. Oui, allez-y, je vous en prie. Zimin. Vraiment, il fait le chien partout où il va. Ne crois pas que je n'oserais pas te frapper. Touche-la, encore une fois, et tu verras. Il n'est pas mort. Laissez-moi faire. Il n'est pas mort. D'après la police, sur la base des indices sur place, le rapport des données. Il y a de fortes chances qu'il soit encore en vie. Mort ou pas, il doit mourir. Publiez immédiatement un communiqué. Annoncez le certificat de décès de Sheng Jubai. C'est bien le jeune maître Shen, non? Il n'est pas mort. Le jeune maître Shen... Zoma, qu'est-ce qui t'a mis? T'as trouvé un meilleur homme? Cette Joman, depuis quand? Est-elle mêlée au jeune maître Shen? Si je veux grappiller des fonds sur le projet de Beisheng, je dois négocier avec le deuxième jeune maître Shen. Je dois me ranger du côté du deuxième jeune maître Shen. Jeune maître Shen, même si tu reviens d'entre les morts, tu ne peux pas non plus tenir la main de ma fiancée. Alors, la main sur ton poignet. Tian et moi, nous sommes aussi innocents que possible. Nous étions juste un cavalier et une cavalière ordinaire. Demandez à tous ceux qui sont présents. Qui a dit qu'il fallait être en couple pour être cavalier et cavalière? C'est vrai, un simple cavalière est une simple cavalière. Alors, je choisis Amoshen, ça pose pas de problème, non? On dirait que tu as mauvaise conscience. Votre relation à tous les deux n'est vraiment pas ordinaire. C'est impossible. Je trouve qu'il y a anguille sous roche. Sinon, pourquoi aurait-il dit que sa fiancée était malade? Exactement. Je trouve que Mademoiselle Joe et Monsieur Shen vont mieux ensemble. C'est Xie Min et Bai Tianqian vont bien ensemble aussi. C'est vrai, non. M. Joe et M. Shen, c'est comme un phénix et un dragon. You deux. C'est plutôt cochon et chien. Toi, On dirait que nous allons encore voir un bon spectacle. De qui tu parles? Celle-là qui s'énerve, c'est celle qui se sent visée. Toi, avec ton visage plein de chirurgie esthétique, espèce de ladron. Bai Quenkin, quand tu étais à l'université, pour t'accrocher à un riche, avec combien d'hommes as-tu couché?
Bai Qianqian, tu m'avais pas dit que c'était ta première fois? Première fois? Quelle première fois? Vous n'avez quand même pas couché ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste m'inquiéter un peu de la situation sentimentale de ta sœur. Alors il semble que l'examen neurologique de ma sœur n'est pas vraiment guéri. C'est parce que son cerveau n'est pas complètement développé. Que quelqu'un comme toi, avec des mains et des pieds, s'inquiète pour elle. Moi, je parie qu'ils ont déjà couché ensemble. Ils ont même la même odeur de pourri. C'est qui plus là? Bai Qianqian, après toutes ces années, tu n'as toujours pas changé. Tu ne sais que séduire. Les hommes mariés, profiter de leur nouveauté et de leurs frissons. Tais-toi, je vais te déchirer la bouche. Arrêtez de vous battre. Tu n'as pas déjà assez honte comme ça? Qu'est-ce que tu fais debout? Aide-moi. T'es folle ou quoi? Sœur, on y va. On s'est fait avoir tout à l'heure. Ce n'était pas du tout le président Shen. Mais comment est-ce possible que quelqu'un lui ressemble autant? Ce ne serait pas un fantôme? En plein jour, il n'y a pas de fantôme. C'est sûrement Joe Man qui, pour se venger, a trouvé quelqu'un qui lui ressemble. Monsieur Shen, je ne savais pas avant que vous étiez le président Shen. Je m'étais trompée. Maintenant que votre identité est rétablie, notre relation devrait aussi prendre fin. C'est à cause de mon identité qu'elle me fut. Sœur, tu vas m'abandonner? Je ne suis pas du tout ce que vous appelez ce président Shen. Vous, que voulez-vous dire? Comment est-ce possible? Y aurait-il un malentendu? Non, Charette, je ne suis pas du tout ce Sheng Zubai. C'est juste qu'aujourd'hui, par hasard, j'ai vu quelqu'un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Pour t'aider, je me suis fait passer pour lui. Comment est-ce possible? Au monde, comment pourrait-il y avoir deux personnes qui se ressemblent autant? Serait-ce que tu et lui êtes frères jumeaux? On va où? On va te faire un test de paternité! Peut-être que tu es le fils perdu de la famille Shen. Tu serais riche, Alain. Allez! Oh. Aïe! J'ai mal à la tête. Tu as quoi? Tu as mal à la tête? Oh là là. Je t'emmène à l'hôpital alors? Ça va. Ça ira après un petit repos. C'est mieux comme ça? Surette, je commence à recouvrer quelques souvenirs. Je sais qui je suis. Comment tu t'appelles? Je suis Anyan. Anyan? Et je suis venu du Nord pour travailler. J'ai chez moi un grand-père de 70 ans. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles du chantier. Ils ont dû me virer. Je pense qu'ils l'ont déjà licencié. Grande sœur, tu pourrais me trouver un nouveau travail? Ils m'ont viré. Grande sœur, tu pourrais me trouver un nouveau travail, s'il te plaît? Il a l'air vraiment pitoyable. Et depuis qu'il a disparu, personne ne l'a cherché. Personne ne l'a cherché. Sa famille ne doit pas être bien lotie non plus. Ça doit être dur pour eux. Oh, mon poste d'assistante est encore vacant. Il t'attend. Merci, grande sœur. Hey, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi! Ah, je te remercie comme il se doit, grande sœur. Tu seras satisfaite, je te le promets. Il fait encore jour. Quand tu te réveilleras, ce sera déjà la nuit. Comment ça, il n'est pas mort? Raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui, dans les moindres détails. Aujourd'hui, Shen Zubai est intervenu pour aider Mademoiselle Joman. C'est pour ça qu'il s'est montré. On dirait qu'il a perdu la mémoire. Perdu la mémoire? Il ne se souvient pas qu'il est le fils aîné de la famille Shen. Il croit qu'il ressemble juste à ce type. Il pense juste qu'il ressemble au fils aîné des Shen. Vrai ou faux? Il ne peut pas rester en vie. Compris. Jeune maître Shen, je me souviens que le véritable dirigeant de la famille Shen devrait être le fils aîné des Shen.
et son corps n'a toujours pas été retrouvé. Vous êtes bien pressé de prendre les rênes. Y aurait-il quelque chose de caché? Intéressant. Sir, je ne me sens pas bien. En plein jour, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu veux dire que ta cravate est mal ajustée et que ça te gêne, n'est-ce pas? Sinon, à quoi d'autre pensais-tu, sir? Jay, je vais te délasser. Qui est-ce? Il est canon. C'est le nouvel assistant de la présidente Joe. Eh, on se dépêche. La secrétaire Bai est encore en train de gronder quelqu'un. On y va. Dépêchez-vous, secrétaire Bai. Combien de fois dois-je le dire? Impression recto verso. Imprimer en recto simple comme ça. Ça coûte combien d'argent? Mais, Mais quoi? Mais, va m'en réimprimer une autre. Toujours cette mentalité de subalterne. Et toi, tu restes là à ne rien faire? Va faire le ménage. Et vite. Tu attends peut-être que la boîte te vire à coups de pied. Secrétaire Bai. Je voudrais poser 7 jours de congé. Un membre de ma famille est décédé. Je veux rentrer pour la période de deuil. 7 jours? Franchement, il est déjà mort. Si tu retournes là-bas, il va ressusciter, peut-être? Si tu veux vraiment lui rendre hommage, pourquoi tu ne descends pas directement la rejoindre? Et voilà. Voyons voir aujourd'hui. Qui d'autre demande un congé? Autant démissionner, non? Moi! Qui? Que je vois qui ose. Présidente Joe, vous êtes revenu! Comment ça? Vous voulez me renvoyer moi aussi? Tiens, pourquoi es-tu là? Tiens, prends ça. L'est très vite chez toi. Merci! Merci, présidente Joe. Mais, je n'ai pas fini de balayer. Vas-y, je m'en occupe. Quoi? Depuis quand l'entreprise n'a plus de personnel de ménage? Et pour imprimer, il faut tout papier brillant, recto versa. Je pensais justement à faire des économies pour l'entreprise. On dit bien qu'il faut augmenter les revenus et réduire les dépenses. Très bien. Alors, pour économiser, tu vas faire le ménage. Comme ça, tu pourras servir le thé et l'eau à tes collègues et améliorer leur efficacité. Pourquoi moi? Pourquoi? Parce que tu es la personne la plus inutile de cette entreprise. Zoma, je te faisais juste une fleur. Et toi, tu oses marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Tu osais même venir avec ce petit amant à la figure blanche. Voici ma nouvelle assistante. Et puis, le groupe Joe porte le nom de Joe. Ni Sien, ni Bai. Alors, de quel droit me fais-tu la tête? Présidente Joe, n'est-ce pas celle qui, à la soirée, s'est battue avec cette vieille femme? Et j'ai aussi entendu dire qu'elle aurait séduit beaucoup d'hommes mariés. Pas étonnant. Je l'ai déjà vue aller au bureau du directeur Shi et y rester des heures. Elle fermait même les rideaux. Et j'ai entendu des bruits bizarres. Taisez-vous, ne dites pas n'importe quoi. Je vais vous virer toutes. Je pense que vous vous méprenez toutes. Les directeurs sied. Il ne reste que quelques heures, non? Peut-être qu'il parlait travail? Zoma, Quoi? J'ai dit une bêtise. Mais comment tu le sais? je ne sais pas. Je suis une fille innocente. Comment pourrais-je être au courant? Je retourne travailler. Hélas. Pas besoin de revenir. Fais tes valises et dégage. Pourquoi? Tout seul? Tu ne décides pas. Et j'en avais déjà marre d'elle. Ce n'est qu'une secrétaire. Elle n'arrête pas de me commander, à me faire servir le thé, à courir pour elle. Exactement. Elle est nulle au travail. Elle ne fait que répéter aux autres comment faire. Elle nous freine au bureau. Renvoie! Renvoie! Là, ce n'est plus moi. Tout seul qui décide. Allez, au travail. Allez au travail. Entre la collègue Joe et son nouveau secrétaire, ils vont bien ensemble, bien mieux qu'avec le directeur Shi. Grande sœur, bois du thé. D'accord.
Petit démon, il est encore en train de charmer les gens. Au bureau, couvre-toi. Tu es fatiguée, grande sœur. Ça tu veux? Tu peux te détendre un peu. Non, non, merci. C'est l'entreprise. Fais attention à ton image. Tu n'as pas envie, ma sœur? Si. Doucement, ça fait mal. Tu n'as jamais été avec ton mari. Tu as essayé? Le oui? Avec son corps de chiffre, il ne peut pas te surpasser. Beau-frère, regarde! Ce matin, je voulais juste te défendre. Et sœur m'a renvoyé. Maintenant, elle ose ouvertement amener ce gigolo au travail. Ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez le bazar? Tu veux qu'on se fasse montrer du devoir? Change de position, c'est mieux. Encore plus fort. Sommeil! Tu vas trop loin, vraiment. Beau-frère, tu supportes ça? Zauman, tu n'as pas honte? J'ai étudié les soins infirmiers avant, grande sœur. Cette pression vous convient? Heureusement qu'avant, je faisais masser par un médecin de famille chaque jour. J'ai de l'expérience. Ah, c'est donc ça? T'as des dents? Tu pensais à quoi d'autre? Quelle autre détente tu imaginais? Bien sûr que je pensais à la même chose que toi. Là-bas, c'est confortable. Encore un peu plus fort. Et comme ça? Zauman, tu n'as plus honte? Grande sœur, comment oses-tu faire? Porter une telle paire de cornes à ton beau-frère? Ah, Vous n'avez rien fait, hein? Signons. À ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? Zauman, tu oses encore garder ce belâtre à tes côtés. Tu n'as vraiment plus aucune dignité. Tu m'as déjà trompé une fois, je ne me ferai jamais avoir une deuxième fois. Quand est-ce que je vous ai trompé? Seul vous, devant moi. Vous vous donniez en spectacle, comme des clowns. Il semble que Monsieur Sier manque vraiment de confiance en lui-même. Voulez-vous que je vous apprenne? J'ai besoin de tes leçons, moi. On dirait que je t'ai trop donné. On dirait que Monsieur Xier est vraiment tout en façade. beau-frère, ça va? Encore une fois, j'étais pas prêt. Tu n'as pas fini? T'as pas honte? Zauman, comment oses-tu frapper mon beau-frère pour lui? Pas pour lui. Pour moi. Pour mes vengeance. Ziming! Espèce de salaud! J'ai été sincère avec toi. Zauman, tu vas me le payer! Allô? MCA! J'ai trouvé des preuves de l'infidélité de Joman. Je les ai envoyées. Zauman, t'es foutu. Je vais te faire partir sans rien. Oh. Dans cette enveloppe, il y a des preuves de ta liaison avec ton gigolo. Alors, cette fois, le groupe Joe m'appartient, n'est-ce pas? Ma sœur, excuse-toi auprès de ton futur mari. Après tout, il ne faut pas laver son linge sale en public. Tout va bien. N'aie pas peur. Joman, maintenant, je te donne une chance. Dénouille-toi et présente-moi tes excuses. Cette affaire, on en parlera à la maison. Peut-être que je pourrais te laisser une petite part des actions du groupe Joe. Tu rêves! Hey, Sier! Ce qu'il y a dans ce dossier, personne ne l'a vu. Si tu dis que c'est ça, alors c'est ça. On dirait bien que vous êtes du genre à ne rien comprendre avant d'avoir la preuve en face. Puisque vous voulez voir, je vais vous montrer tout à fait. Je vais vous montrer comment votre respectable présidente Joe séduit les hommes
en dehors du bureau. LGA. La personne sur ces photos ne ressemble pas à la présidente Joe. On dirait plutôt la secrétaire Bai. Quoi? Comment est-ce possible? Non, Ne regardez plus, ne regardez plus. non, espèce de folle. Qu'est-ce que tu fabriques? Joe, man, ramasse tes affaires et dégage maintenant. Eh bien, on se connaît depuis si longtemps. Je n'avais jamais remarqué que tu avais une passion pour la photographie. Ça, c'est impossible. Oh, c'est forcément faux. C'est toi, cette folle, qui a retouché ça. Les photos viennent de toi? Comment veux-tu que je les retouche? Cette tenue, je l'ai déjà vue. MC et Bai Qianqian la portaient tous les deux. L'autre jour, dans le couloir, j'ai entendu un bruit bizarre quand je suis entrée. Il y avait des mouchoirs partout. Je ne pensais pas que c'était M. Xie et Bai Qianqian. Et dire qu'ils accusent les autres de ce qu'ils ont fait. C'est incroyable! Il est allé avec la sœur de sa femme. Quelle honte! C'est faux. Je te dis que c'est faux. Espèce d'idiote. Explique-toi vite. C'est faux, ça. N-Chien, puisque tu dis que les photos sont fausses, qu'en est-il de la vidéo? Quelle vidéo? Monsieur Zier, puisque vous dites que les photos sont fausses, qu'en est-il de la vidéo? Quelle vidéo? Elle est fausse, c'est sûr. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Monsieur Zier, à force de tromper votre femme, vous devriez aussi prendre soin de votre santé. Signes, vous partez sans rien. Je ne signerai pas. Pourquoi? Toutes ces années chez Joe. J'ai bien mérité quelque chose. Très bien, ne signez pas. De toute façon, vous avez un culot monstre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous regardez? Je suis encore votre ancien patron. Je signe. Je signe. Beau-frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Espèce de bon à rien. Tu n'as pas dit un mot. Tu n'as fait que pleurer. Dégage. Je suis pas ton beau-frère. Dégage. Hey, tu ne peux pas m'abandonner. Ji, je suis enceinte. Enceinte? C'est de moi? Qu'est-ce que tu regardes? Ou y a-t-il quelque chose de plus agréable que de te regarder? On ne peut pas en vouloir au roi Joe. Ce Taji au masculin me fait complètement tourner la tête. Et dans ton téléphone, c'est quoi cette vidéo de Chimine? J'ai un cerveau vif et j'ai appris la haute technologie tout seul. Et les photos dans le dossier? Peut-être que c'est de sa propre faute. Ou peut-être un ennemi a échangé les photos. Vraiment? Vraiment, Jimmy n'est vraiment parti sans un sou. Les vêtements qu'il porte, c'est moi qui les ai achetés, même si on les donnait à l'Afrique. Ils auraient plus de valeur que sur lui. Celui qui me trahit. Même si je lui coupais les vêtements au ciseau, ce ne serait pas trop. Pourquoi es-tu nerveux? C'est l'appel de grand-père. Il est âgé. Il ne sait pas encore ce que je fais. J'ai peur qu'il ne l'accepte pas. Je ne suis donc pas à la hauteur? Sœur, je veux être officiel. Ça dépend de toi. Ce salade. Il fait vraiment n'importe quoi. Réveillé, viens manger. Le sol est froid. Pourquoi sans chaussures? J'étais trop pressée de te voir. Pourquoi ai-je dit ce que je pensais? Je t'ai déjà dit,
Le matin, il ne faut pas se promener torse nu dans la maison. Alors tu pourras te promener nu ce soir. Je pensais pas qu'avec juste un tablier, ça aurait un certain charme. Si t'as envie de regarder, regarde franchement. Qui te regarde? Si tu me regardais pas, comment tu saurais que je te regardais? Ferme les yeux. Si tu veux m'embrasser, dis-le franchement, non? C'est pas que je t'interdis de m'embrasser. Oh, c'est tellement beau. La couleur, le travail, les reflets. Ça a dû coûter cher, non? Non, non, c'est super pas cher. Ça coûte que 99 yuan. 99 yuan? Avec ce look. On dirait plutôt 990. Oh, tu veux que je trouve 990? Je suis tellement pauvre que j'ai que ma beauté à offrir, tu sais. Et ça... Grande sœur, tu vas me trouver minable? Bon, je peux t'offrir qu'un cadeau à 99 yuan. Pourquoi je ferais ça? Un cadeau, tant qu'il vient du cœur. C'est ce qu'il a de plus précieux. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Shensuba, Shensuba, je n'aurais jamais cru que tu pouvais aimer quelqu'un. Eh bien, je vais d'abord t'envoyer en enfer. Ensuite, je l'enverrai. Comme ça, en enfer, vous aurez de la compagnie. Au moins, notre fraternité n'aura pas été vaine. Et ensuite, Chef Chen? Nous nous rendrons dans un endroit isolé. Nous écraserons Shen Jubai, puis nous prendrons son corps et nous le déposerons sur les lieux de son premier accident. Même si on le retrouve, cela prouvera simplement qu'il a eu un accident de voiture par malchance. Oui. Grand frère, ne m'en veux pas d'être impitoyable si tu ne meurs pas. Comment le groupe Shen pourrait-il m'appartenir? C'est joli, non? Tu es belle dans tout. Mais es-tu sûr de ne pas vouloir que je t'accompagne aujourd'hui? Et s'il y avait un danger? Ne tiens quoi. Aujourd'hui, je peux m'en sortir toute seule. Je vais remporter le projet de la zone Nord. Toi, en revanche, tu ressembles exactement au défunt président Shen. Mais je suis quand même inquiet. Ne t'inquiète pas, la salle de bal sera pleine de monde. En moindre danger. Je t'appelle tout de suite. Toi aussi, fais attention à toi. Compris? Lève-toi bien et attends-moi sagement ce soir. D'accord. À tout à l'heure, Madman. Il devrait déjà être là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat si vite tout d'un coup? Attends-moi sagement à la maison. Excellente nouvelle! Shen Shubai, depuis tout petit, tu réussis toujours tout. Tu es toujours un pas devant moi. Eh bien, va-t'en en faire un pas devant moi aussi. À la tienne! Directrice Joel, ce collier vous va ravir. En effet. N'est-ce pas le cœur de la forêt? J'ai entendu dire qu'un acheteur mystérieux l'a acheté pour 99 000. Vous faites erreur, sans doute. Ce collier ne m'a coûté que 99 yuan. Vous faites sûrement une erreur parce que son collier à elle ne vaut que 99 yuan. Car le vrai, c'est moi qui l'ai. Mon mari, comme vous dites, c'est l'acheteur mystérieux. N'est-ce pas, mon chéri? Ce chien-mi! N'est-ce pas le mari de la présidente Cho? Il y a quelques jours. N'était-il pas encore le beau-frère de Bai Chengqian?
Tu as oublié? À la dernière soirée, j'ai dit qu'ils avaient une liaison et ils ont nié en bloc. Nous ne sommes plus ensemble. Les ordures doivent être jetées à la poubelle. C'est juste un geste de bienfaisance. Tu traites qui d'ordure? Oh, laisse tomber. Maintenant, elle regrette sûrement. Elle a perdu un homme aussi formidable que moi. Oui, je regrette. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, de le jeter à la poubelle et de l'envoyer à l'incinérateur. Surette, arrête de te justifier. Tu as sûrement encore notre Chemin dans le cœur. Si non, comment aurais-tu acheté un collier faux identique au mien? Ton collier à 990 yuans. Pourquoi? Une fois sur toi. Il ressemble à du plastique? Toi, Zoman, maintenant, si tu me supplies de reprendre avec toi, peut-être que je pourrais y réfléchir. Je pourrais t'en acheter un à 99 yuan. Bien plus vrai que ton faux à 0,99 yuan. Monsieur le grand président Xie, n'oubliez pas, vous êtes parti sans un sou. Vous n'avez même plus un vêtement sur le dos. Quant à votre propre valeur, vous n'en avez aucune idée? Vous pouvez duper les autres, mais ne vous mentez pas à vous-même. J'ai partagé les photos avec tout le monde. De rien. Sommeil, rense-moi. N'est-ce pas le jeune maître Sier? Quoi honte! Ce jeune maître Sier. Il faut même que sa femme lui achète ses sous-vêtements. Où aurait-il trouvé l'argent pour ce collier? Sans doute. C'est un faux. impossible! J'ai vu la facture de mes propres yeux. Joma, tu peux produire une facture, toi? Une facture aussi fausse que celle-là. Je n'en ai vraiment aucune. Et puis... Zoman, tu es faux. C'est un collier qui vaut 990 000 yuan. Tu me le rembourses. Tu ferais mieux de regarder de plus près. Ce collier en plastique vaut 990 000 yuans. Quoi? Je le disais bien que le collier de Bai Qianquan était faux. De vraies pierres précieuses. Ça ne se brise pas comme ça. Regarde le collier que porte la présidente Zhou. Il a de l'éclat et du brillant. En quoi il n'est pas meilleur que ce plastique? Tu as osé me mentir! Ça suffit. C'est déjà bien que j'ai pu t'offrir ça. Ne fais pas la difficile. Quand on aura le projet de Baicheng, tu en auras autant que tu voudras. Toi, Hé, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Si tu te mets en colère et que tu fais du mal à notre fils. Elle est enceinte. Joman, je t'ai dit, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de ton ventre. grande sœur, je ne serais pas fâchée que je sois enceinte avant toi? Impossible. Qui m'a donné un ventre si fertile? Alors, toutes mes félicitations. Alors, toutes mes félicitations. Ah, au fait, voici le rapport médical de votre fiancé Chemin. Préparez-vous psychologiquement. Je viens chercher votre rapport. Au moins, il ne vous est rien arrivé. Ce que je craignais est bel et bien arrivé. Jimin, tu es destiné à élever l'enfant d'un autre. On dirait que vous vous amusez bien. Je suis honoré. Le jeune maître Shen, quelle clairvoyance! Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître Shen, vous avez la chaussure un peu sale. Je vous la nettoie. Bon, ça suffit, relève-toi. Ah, jeune maître Shen, mon projet du nord de la ville. Pourriez-vous me le confier? Si vous me le donnez, je vous donnerai chaque année 500 millions de bénéfices. Il faut quand même un appel d'offres équitable. Jeune M. Shen, ces mains qui viennent de tirer des chaussures. Tu n'as pas peur d'une infection fongique? Joman, qu'est-ce que tu racontes? Même les chaussures de Monsieur Shen sont parfumées. Ah bon? Alors pourquoi tu les lèches pas? Pourquoi pas, après tout? L'appel d'offres va bientôt commencer. Allons-y.
C'est quoi ce dingue? Chérie, où est-ce qu'on trouverait l'argent pour cet appel d'offres? Pour y participer? Tu n'as pas vu? Et Shen vient de me serrer la main. Et il m'a tapé 3 fois sur l'épaule. Ce projet est forcément pour nous. Allez. Rassure Nyan, dis-lui que tout va bien. L'appel d'offres de la ville du Nord commence maintenant. Critère maintenant est considéré comme un abandon. Zomad, tu n'étais pas en train de penser à fuir au dernier moment, non? Une salle de banquet aussi luxueuse. Qui a laissé entrer? Un moustique? Zoma, il ne te reste que la langue bien pendue. La vente aux enchères du projet commence maintenant. Le plus offrant l'emporte. La mise à prix est de 25 millions. Chérie, une fois que nous aurons obtenu le projet de la ville du Nord, après ce projet, dès que notre fils naîtra, il sera un héritier dont tout le monde sera jaloux. 30 millions. 50 millions. Zimin est fou, non? N'a-t-il pas été déshérité? Même si ce projet est rentable, avec un capital de 60 millions, il ne pourra pas couvrir les coûts. Opérer comme ça, c'est risqué. Ça va faire faillite avant même de commencer. Zimin n'a plus rien à perdre. Il n'a pas peur des gens chaussés. Il n'a pas d'argent. Il fait financer par la famille de Bai Tianqian, avec des prêts. Oh là là, Madame Zhou, cette fois, ça risque d'être difficile. 55 millions. Je me souviens que le prix plafond de Joman était de 50 millions. Pourquoi a-t-elle soudainement augmenté le prix? On dirait que ce projet est vraiment rentable. Mon chéri, nous n'avons plus d'argent, même si toute ma famille emprunte. En empruntant à gauche et à droite, nous n'arrivons qu'à 50 millions. Femme sans ambition. Si ce projet aboutit, le gain dépassera largement 50 millions. Directeur Xie, si vous ne surenchérissez pas, ce projet sera à moi. 80 millions. 85 millions. 90 millions. Zoma, nous avons été ensemble si longtemps. Combien d'agents ta compagnie possède? Je le sais très bien. Si tu montais encore au-delà de 90 millions, tu n'auras plus de liquidité, n'est-ce pas? 90 millions, une fois. Human, tu ne m'y attendais pas. Toi aussi, tu aurais un jour besoin de moi. Mon jour est arrivé. 90 millions, 2 fois. 90 millions, 3 fois. Félicitations, directeur Xie. Vous avez obtenu les droits de développement du projet de la ville du Nord. Félicitations, président Xie. Zoman, aussi forte sois-tu, tu n'es qu'une femme. Une femme, elle devrait rester chez elle, s'occuper de son mari et de ses enfants. Oui, grande sœur, fais comme moi, reste à la maison et compte sur ton mari, et tout ira bien. Tu es sûr que le projet du Nord est déjà à toi? Et toi? Tu penses que ton mari est fiable? Ce qu'il me fait, il te le fera pas à toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Président Xie. Ces 90 millions, vous les payez en espèces ou par garantie d'actifs. Président Chen, on est des partenaires, non? C'est 90 millions, dès que j'aurai fait des bénéfices. Je vous les rembourserai, c'est sûr. Hey, vous voyez, Président Chen est clairement un homme généreux, digne de confiance. Quand ai-je dit que vous pouviez payer plus tard? Les règles de l'appel d'offres. Si un enchérisseur ne peut pas payer, il doit une pénalité de 80%. Et le second enchérit pour combler. Comment ça se fait? Ça veut dire que mon fils, dès sa naissance, Davros the Porter, 70 millions de dettes. Et cette garce, avec seulement 20 millions de plus, elle décrochera le projet de la ville du Nord. Intelligent. Félicitations à ton fils. Dès sa naissance, il est déjà un héritier de dette. Doigt. Donc tout à l'heure, tu faisais semblant. Human, tu l'as fait exprès. Je t'ai forcé. Président Chen,
vu notre relation, soyez indulgente. Quoi, une relation? Eh bien, je viens de cirer vos chaussures. Vous m'avez serré la main. Vous m'avez tapé dans le dos. On est bien amis, non? Ah ah ah. Tu as vraiment un culot énorme. C'est 70 millions. Quand comptes-tu les rembourser? Kian, pour l'amour de notre fils, aide-moi à rembourser cette dette, d'accord? Kencha, tu ne vas pas lui dire que son fils n'est pas de lui? Quoi? Tu es stérile. Tu souffrais d'azoospermie. Voici ton rapport d'examen. Comment est-ce possible? Le médecin n'a-t-il pas dit que j'étais en bonne santé? Dis-moi, est-ce que c'est vrai? G, je ne sais pas. L'enfant est-il de toi? Toi de monde. Cette vente aux enchères, on en a eu pour notre argent. Tant de scandales à savourer. C'est shaming. Il est vraiment incapable. Et en plus, il est cocu. Un vrai pantin ridicule. Espèce de garce. Si j'ai honte à ce point, c'est à cause de toi? Si tu n'avais pas répété que le projet de Bicheng était rentable, tu crois que j'aurais joué la comédie avec toi? Dégage, folle. Mon bébé. Do Zhang! Attends, partons vite. S'il y a un mort, on sera tous responsables. Vite et partons. Dans le chaos, je peux tuer sans me salir les mains. Shen Zuba, je vais bientôt t'envoyer. Ta bien-aimée en bas te rejoindre. Zoman, tout est de ta faute. Je vais te tuer. Arrêtez-les tous. Onion, Shen Zuba! Comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Tu vas bien? devrais-je t'appeler Anyan ou bien Président Shen? Pourquoi m'as-tu menti? Je serai toujours ton Anyan. Je t'expliquerai tout à l'heure. Emmenez-la d'abord à l'hôpital. Lâche-moi, Thomas. Je n'aurais jamais cru que tu coucherais avec un autre. Et en plus, tu l'assumes. Ces frappeurs, ils en auraient les mains sales. Pourquoi te salir les mains? Ça fait mal? Joman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la séquestration. Je vais vous poursuivre en justice. Nous poursuivre? Avec quelles preuves? Moi, j'ai toutes les preuves de tes crimes. Détournement de fonds, fraude fiscale. Ah, et puis, 70 millions de dettes. Un débiteur de ton espèce, n'importe lequel de ses chefs, te vaut une peine de prison à vie. Ajoutons-y. Tentative de coup et blessure. Tout à l'heure. J'ai tout filmé. Man, j'ai eu tort. S'il te plaît, après tout, toutes ces années, passez ensemble. Laisse-moi passer pour cette fois. Mais... T'avoir rencontré, c'est la plus grande tâche de toute ma vie. Envoie les preuves avec cette ordure, tout ça, à cet endroit. Ne te fâche pas. Pour ce genre de raclure et d'escrocs, ça n'en vaut pas la peine. Escherchen, vous avez sûrement d'autres choses à faire. Attends-moi. Je t'expliquerai tout plus tard. Shen Zubai. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Tu n'as pas été écrasé à mort? Je n'ai encore rien dit. Comment savais-tu que j'ai été écrasé à mort? Serait-ce toi qui as fait ça? Je ne sais pas. Shen, Tu es un de ces hommes. et Shen, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? À ton avis, tu veux encore garder ton poste? J'ai cassé mon téléphone. Comment vais-je prévenir ma sœur que je suis sain et sauf?
Monsieur Shen, vous allongez d'abord. Ça rendra le coup plus réaliste. Prends la photo vite. Je vais prendre 2 photos pour monsieur le second. Un peu plus naturel. D'accord. Ça suffit? J'en garde une pour moi. Ce téléphone contient, la preuve de ta préméditation et de meurtre commandité. Va donc expliquer ça à mon oncle. Emmenez-le. Lâchez-moi. Je peux te donner plus que ce que Shen Shubai t'a donné. J'ai toujours voulu te dire qui j'étais vraiment, mais j'avais peur que le danger rôde autour de toi. J'avais aussi peur que tu apprennes qui j'étais et que tu t'éloignes de moi, que tu te méfies. Siorette, j'ai eu tant de mal à m'approcher de toi à nouveau. C'est le président Shen. Sans même prendre le temps de soigner ses blessures, il est venu directement. Président Shen, vous devriez d'abord soigner vos blessures. Je déteste qu'on me mente. Sorette, pourrons-nous nous revoir? Ça dépend de toi. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce qu'elle est prête à me donner une chance? C'est génial, elle veut bien me donner une chance. Tu entends? Oui, oui, président. Mais tu pourrais faire un peu moins fort? Aïe! Cela fait déjà 2 jours. Et toujours aucune nouvelle de la... Est-ce que ces sentiments sincères n'étaient que des paroles en l'air? Ce salade! Pourquoi es-tu en colère à ce point? Tu t'es fait mal à la main, non? Sœur, j'ai mal. Aide-moi. Zauman, réveille-toi. Pourquoi j'ai des hallucinations maintenant? C'est... Grande sœur, pourquoi tu me frappes? Ça fait mal. Cette fois, c'est vrai. Grande sœur, il pleut dehors et je n'ai pas de parapluie. Et j'ai aussi des blessures aux mains et aux pieds. La dernière fois que je t'ai vu, tes blessures n'étaient pas si graves. Le docteur a dit que c'était une blessure interne. Il m'a fait me reposer 2 jours. Il ne m'a même pas laissé sortir. Tout est la faute du secrétaire Lin. Il insistait pour dire qu'il fallait te faire languir. Mais tu me manquais tellement, j'allais devenir fou. Ainsi, il était blessé. Grande sœur, cette canne, je ne sais pas encore bien m'en servir. Tu peux me tenir, s'il te plaît? Tes vêtements sont mouillés. Va en changer. D'accord. Grande sœur, j'ai mal à la main. Tu peux m'aider? Tu m'avais appris à m'en servir avec la main. Ça suffit. Ne dis plus rien. Je vais t'aider. Je vais te chercher une serviette. Thomas, mes sentiments pour toi sont sincères. Tu m'as sauvé plus d'une fois. Tu es comme un ange. Chaque fois que je suis en danger, tu apparais toujours à temps. J'aime chez toi ton courage, ta bonté, mais j'aime surtout ton sourire éclatant.
Veux-tu m'épouser? Laisse-moi réfléchir. Après tout, le président Shen, tu sais bien mentir. Tu es toujours aussi doué pour ça. Oh là là! Je m'en fiche. Si tu ne m'épouses pas, j'irai dire aux policiers que tu m'as ramené chez toi pour faire des choses louches. C'est beau? Oh là là! Shen Subai, tu m'as encore trompé! Un petit stratagème.